Premier titre dans cette édition, les vœux de Jean-René Lecerf, le président du département du Nord, aux pompiers. C'était ce matin à la salle du gymnase à Lille. Un rendez-vous qui s'annonçait tendu ce matin après les manifestations il y a plusieurs semaines de la part des pompiers dans le Nord. Une cérémonie qui s'est déroulée pourtant, vous le voyez sur ces images, sans encombre. Jean-René Lecerf qui avait pourtant qualifié l'organisation des pompiers du Nord d'armée mexicaine. Ce même président qui soutient la nécessité de coupes budgétaires aujourd'hui au sein de cette corporation. Dans son discours, Jean-René Lecerf s'est donc voulu apaisant mais résolu quant à ses désirs de rééquilibrage. Devant un parterre de gradés principalement, il a alors insisté sur la nécessité aujourd'hui de jouer l'équilibriste pour ne pas tomber, je cite, dans une situation proche de la mort juridique pour le département du Nord qui, si Jean-René Lecerf ne fait rien, aujourd'hui pourrait tomber sous le coup d'une tutelle, ce qu'il ne désire pas bien entendu. Le président va tout de même aller à la rencontre des syndicats pour voir en détail dans les casernes ce qui est nécessaire ou non afin de retravailler son plan d'économie. Céline Huré était en tout cas sur place pour lui demander ce qu'il pense de cette année 2016. Elle est placée sous le signe de la difficulté, si vous voulez, l'année 2016. Mais il y a deux types de difficultés que je ne mélange pas. Il y a effectivement les risques mortels auxquels notre pays est confronté. Et bien sûr, les sapeurs-pompiers ont un rôle éminent à jouer lorsqu'il y a des situations de crise, de barbarie, comme celle que nous avons connue à Paris le 13 novembre. Et puis, il y a le fonctionnement quotidien nécessaire d'un service public de première nécessité, qui certes n'est pas un service de sécurité publique comme les gendarmes ou bien les policiers, mais est un service de sécurité civile qui, à ce titre, a des droits, mais a aussi des devoirs. Dans le reste de cette édition et en ce début d'année, c'est l'heure des bonnes résolutions comme arrêter de fumer. Nous sommes donc allés à la rencontre d'une tabacologue au CHR Calmette à Lille pour essayer de comprendre comment se passer de la cigarette en ce début d'année. À l'heure de ces bonnes résolutions, le plus important est de changer ses habitudes selon elle et d'en créer pourquoi pas de nouvelles, plus saines bien sûr. Afin de réduire la dépendance, aujourd'hui, les fumeurs peuvent appeler des numéros verts spéciaux. Mais l'idéal, bien sûr, est d'aller consulter, d'aller voir un conseiller comme au CHR Calmette à Lille, avec notamment ce docteur Corinne Vanimenus qui nous en dit plus sur ces prises en charge. Il est important de savoir qu'on a des aides, on a des substituts nicotiniques qui peuvent bien les aider, mais ce n'est pas le tout. Il faut aussi apprendre à vivre différemment quand on fume, c'est-à-dire changer ses habitudes de vie et apprendre à vivre sans cigarette. C'est ce que j'essaie d'expliquer aux gens, c'est qu'on peut vivre sans cigarette et très bien, et qu'il faut se faire aider pour que la vie soit plus facile sans cigarette. Un peu de culture dans ce journal avec une idée sportive et pourquoi pas sortie en ce début d'année. Il s'agit d'un geste simple, on vous parle du saut, un mouvement libérateur et joyeux que la chorégraphe Nathalie Corny, la chorégraphe nordiste, veut démocratiser comme elle l'a fait ce week-end à la gare Saint-Sauveur à Lille dans le cadre de Lille 3000. Durant l'année, l'artiste veut sensibiliser les élèves au saut dans les écoles de la région notamment, mais elle participe aussi dans toute la France à des ateliers et des représentations artistiques spécialement conçues pour le saut. Alison Pelotti a d'ailleurs pu la rencontrer durant cet événement à Lille 3000. Elle a pu lui demander en quoi le saut était justement libérateur et en quoi il était révélateur d'une bonne santé. C'est l'énergie, c'est la joie, c'est la force. Je pense qu'on peut ressentir plein de choses sans forcément avoir une signification intellectuelle. Par contre, je pense que le ressenti, il est immédiat avec le saut. Quand on a quelqu'un qui saute, en plus ici on a une proximité dans ce lieu. Donc quand on a quelqu'un qui saute très près de soi, qui jubile, parce que là vraiment on est vraiment sur la joie de vivre, qui est aussi un des thèmes de Renaissance, je pense qu'on ne peut que ressentir quelque chose. Alors après c'est à chacun de recevoir, mais c'est forcément quelque chose de puissant, de fort, on déplace de l'air en fait quand on saute. Donc il y a cette émotion-là en tout cas. Place aussi dans ce flash à un concert exceptionnel. Ce sera vendredi à Vieux-Condé. Il s'agit du festival Terre Tous Debout, organisé par Franck Coste, qui est l'un des survivants de la région Nord-Pas-de-Calais à l'attentat meurtrier qui a eu lieu au Bataclan il y a quelques semaines.
Après donc plusieurs semaines et plusieurs mois à chercher à se remettre de cette expérience tragique, le musicien originaire de Dunkerque et aujourd'hui résident à Vieux-Condé met en vente 650 places pour un concert, donc hommage aux victimes à Vieux-Condé au tarif de 5 €. Un rendez-vous qui permettra de bénéficier de recettes et ces recettes qui seront entièrement reversées aux orphelins des pompiers. Ces pompiers que Franck Coste aujourd'hui souhaite tout particulièrement remercier pour leur courage durant ces attentats. Il nous en dit plus d'ailleurs sur ce programme. Rien que le fait de l'organiser et d'être sur scène ce jour-là, de jouer, c'est la meilleure des réponses. Je pense pas qu'il y ait besoin de très très grands discours. Les gens qui étaient venus le 13 novembre venaient faire la fête, venaient justement profiter de cette liberté qu'on a dans notre pays, de s'éclater sur de la musique et de danser, de boire des coups et de s'amuser entre amis. Voilà, on veut refaire exactement la même chose, juste continuer, tout simplement. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite pour la météo et l'infotrafic.